I want to answer a few common questions I've been asked. Donc en fait, juste pour commencer, j'aimerais répondre à des questions qu'on m'a demandé assez fréquemment. Question number one is, can I teach a language to my kid that perhaps I know if my spouse doesn't know it? Donc en fait, la première question que j'aimerais répondre, adresser en fait, c'est est-ce que moi je peux enseigner une langue que je connais, mais que mon conjoint ne connaît pas, ou mon époux ne connaît pas? The answer is yes. You can raise your children to speak a language even if your partner doesn't speak it. Donc la réponse est oui, vous pouvez élever vos enfants à parler une langue même si votre conjoint, votre époux, votre partenaire ne parle pas cette langue. So, as you know, I was born and raised in the south of France. Both my parents spoke to me in English, even if my mom is British and my dad's American Italian. Donc, comme vous le savez, moi j'ai grandi dans le sud de la France de parents anglophones, ma mère étant anglaise et mon père étant américain-italien. So I did have, fortunately, both parents that spoke to me only in English, and my brother and I would communicate only in English. Everything around us was in French. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir les deux parents qui me parlaient uniquement en anglais, et également je parlais en anglais avec mon frère, mais tout le monde autour de nous était en français. However, with that being said, I know countless stories, including somewhat of our own story, where sometimes there are mixed couples that don't necessarily speak both languages, or that one language to their children. Donc ça, maintenant que je dis ça, ça étant dit, ben en fait, ce que je peux dire, c'est que j'ai plein d'exemples en tête, mais également ça a été en partie mon expérience d'avoir les deux parents qui parlent une langue, qui ne parlent pas la même langue aux enfants, et qui ont quand même eu du succès. So for instance, for us, my personal stories, when I met my husband in the United States, he didn't speak French. He actually acquired the language, learned it, because as soon as the kids came around, I said, I'm only speaking to them in French. That's how he kind of learned it and then took some of my courses. So that wasn't our journey at first. Donc, pour nous, par exemple, personnellement, quand j'ai rencontré mon mari, il parlait uniquement anglais. Et c'est vrai que quand les enfants sont arrivés, moi, j'ai dit, je leur ai communiqué avec eux uniquement en français. Donc, bon, voilà. Donc, il a appris un peu sur le tas. Il a appris parce que moi, je parlais avec les enfants en français. Et également, il a pris mes cours. So now, currently, with a 7 and 8-year-old, he speaks a mix of French and English. And I wouldn't necessarily recommend that, but that's kind of what he does. He speaks what he knows in French, and then the rest in English. Donc lui, ce qu'il fait actuellement, sachant qu'on a on a deux enfants de 7 et 8 ans, et ben en fait, lui, il va parler un mélange d'anglais et de français. Ce qu'il sait communiquer en français, il leur dit en français, et ce qu'il ne sait pas, ça va être en anglais. C'est pas forcément ce que je recommande, mais nous, c'est notre situation. A question I get asked a lot, and just recently by two very educated people, postdoctorate, that are raising their children also multilingual, was the following. Donc en fait, une question qu'on me pose également très fréquemment, et il n'y a pas très longtemps même, de deux personnes très éduquées, post-doctorat, machin et tout, qui élèvent leurs enfants polyglottes. They asked me the following question. Donc ils m'ont posé la question suivante. They said, shouldn't each of us speak our native language to our children? Donc ils m'ont posé cette question, est-ce que nous ne devrions pas chacun parler notre langue natale à nos enfants? My answer is going to be, it depends. Donc, ma réponse va être, ça dépend. So, in this situation, we have a family living in France with they're exposed to French, and then the wife is Russian. Donc, dans cette circonstance, en fait, dans cette situation, ils habitent en France, et donc tout est en français, et en fait, il y a la femme qui est russe. The husband actually learned how to speak Russian because he lived in Russia, so they actually communicate together in Russian, even if his Russian isn't perfect. Donc en fait, le mari sait communiquer en russe parce qu'il a vécu en Russie, et en fait, le mari et la femme se communiquent ensemble, ils vont communiquer en russe, même si son russe n'est pas parfait apparemment. The children go to bilingual school with English and French. Et les enfants vont dans une école bilingue, donc anglais et français. So what I would say is the following. The children being exposed to so much French because they live in France, I wouldn't do anything in French, even if it's the father's native language. Donc en fait, moi ce que je recommanderais, c'est comme les enfants habitent en France, tout est en français autour d'eux, de ne faire absolument rien en français, sachant quand même si le père il est français, de ne absolument rien faire en français parce qu'ils habitent en France. What I would do is have both parents speak the language or languages they want the children to learn that are not spoken in the country that they live in. Donc moi je recommanderais en fait que les deux parents
parlent la langue ou les langues qu'ils veulent que leurs enfants apprennent, mais cette langue n'est pas une langue qui est parlée dans le pays où ils habitent. So, for instance, I'm thinking of another couple where they lived in the US. The wife was French-Canadian, the husband was Mexican, so they each spoke their native language, and that married and worked very well because they lived in the US, so the children were exposed to English, with the mom speaking French and the father speaking Spanish. Donc je pense aussi à une autre situation où c'était aux États-Unis, où il y avait donc la maman qui était québécoise et le père qui était mexicain, et du coup en fait ils parlaient chacun leur langue natale aux enfants, ce qui fonctionnait très bien parce que tout autour d'eux était en anglais, forcément ils habitaient aux États-Unis. Donc la mère pouvait parler en français, le père pouvait parler en espagnol et ça marchait très bien. Sometimes what happens though is that because you feel like, my spouse doesn't speak this language so well, I'd just rather him not speak it, well that's less exposure to the language. So I would recommend if your spouse speaks some of the language or is learning, to still speak that language to your child or children. Donc moi, ce qui se passe en fait, c'est que peut-être que vous dites, ouais, mais mon époux, mon conjoint ou quoi ne parle pas trop bien la langue en question, ou ne parle pas du tout, ou apprend mais parle pas parfaitement la langue. Moi, je recommanderais quand même qu'il parle cette langue aux enfants pour être exposé davantage à la langue. So, meaning like for us, living in the United States currently, I always recommend for my husband to speak a maximum of French, even if it's not perfect, even if there's an accent, to our children. Donc pour nous, dans notre situation actuelle, vivant aux États-Unis, eh bien moi je recommande à mon mari de parler le maximum de français aux enfants, même si son français n'est pas parfait, même s'il a un accent, même si des fois il bug ou quoi, je veux faire le maximum en français. Because the more they're exposed to the language, the better they're going to learn it. Donc le plus qu'ils sont exposés à la langue, le mieux qu'ils vont l'apprendre. So if you think, okay, well, another question I've been asked, and this is maybe question number 3, is can I teach a language or can my children learn a language if I don't speak it, or neither my spouse or myself speak it? Donc une autre question qu'on va poser, la troisième question en fait, c'est est-ce que je peux enseigner une langue ou est-ce que mes enfants peuvent apprendre une langue si je ne la parle pas ou même si mon conjoint, mon partenaire ne parle pas cette langue également? So the answer is also going to be yes. Donc la réponse est également oui. So for instance, perhaps you want your child to learn Mandarin, I don't know, or you want them to learn German or whatever language you have in mind, but you or your spouse don't speak it. Well, you can still have them exposed and have them learning it on the side, so to speak. Donc peut-être que vous voulez que votre enfant apprenne, je sais pas, le mandarin ou je sais pas, l'allemand ou n'importe la langue que vous voulez que vos enfants apprennent, mais vous, votre conjoint, ne parle pas cette langue. Vous pouvez quand même les exposer suffisamment à cette langue pour qu'ils apprennent. So the way that you would do that is, again, you might have your languages that you're already doing. If you're adding another one that you guys don't speak, just have them do a bunch of stuff in that language. And I'll clarify. Donc en fait, peut-être que vous avez déjà votre langue, vos langues que vous voulez qu'ils apprennent. Mais en plus de cela, vous avez une autre langue en tête que vous voulez que vos enfants apprennent, que vous ne parlez pas, eh bien, oui, vous pouvez le faire et je vais en fait m'expliquer un peu mieux. So what you could do is you could have them taken some separate courses. They could go to a bilingual school. They could be watching movies, reading in that language. There's a bunch of other things they could take as well as private lessons. Again, you just want to be supportive. Donc en fait, il y a plein de choses qu'eux, ils peuvent faire quand même pour apprendre cette langue, que ce soit dans une école bilingue, prendre des cours privés, lire dans la langue, regarder des films dans la langue. En fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire de votre côté pour qu'ils apprennent cette langue. Et forcément, il faut vous montrer votre soutien. So that's the biggest thing, is that you can have them with several languages, but I would recommend that you show interest in that language and try a little bit, or even take a course in that language so that you're really showing that you're engaged.